Bonjour Patrick, Végétosphère. Eh bien aujourd'hui, j'espère d'abord que vous allez très bien. Moi je croque du raisin et eh bien c'est du raisin que nous allons parler et du raisin de table en particulier. C'est tout de suite sur Végétosphère. À très bientôt. Shall we begin? Bien le raisin de table, c'est une culture qu'on peut pratiquer un peu partout en France. Alors on va commencer par le commencement. Je pense qu'il n'y a rien de meilleur que ce que nous cultivons dans nos jardins et que nous plantons et que nous voyons pousser. Et en plus, quand on peut le récolter et le manger, c'est le bonheur absolu. Et ça, on peut le partager avec la famille, les enfants, les amis. Le raisin, c'est un peu tout ça. C'est une culture relativement facile. Il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Et on va vous expliquer tout ça. Alors, le raisin, le croque, il est bon. Hein. Le raisin, en latin, c'est Vitis vinifera. Ça pousse un peu partout en Europe. D'ailleurs, c'est une plante de chez nous. Hein. C'est une plante qui a... On est là en Alsace, ça pousse très bien ici. C'est une plante sarmenteuse, grimpante, qui fait des pousses extrêmement envahissantes. On en a quelques-unes là. Ça peut pousser très loin. C'est une plante caduque, donc qui perd ses feuilles en hiver. C'est une plante de la famille des Vitacées, donc je l'ai dit, hein, toute l'Europe jusqu'au Caucase, Asie mineure. On la trouve évidemment dans tous les vignobles français, italiens. On va la trouver aussi dans les pays du Maghreb. On va la trouver dans des endroits assez inédits. Aujourd'hui, alors on est obligé de, si on parle du raisin de table, on est obligé quand même de faire un gros aparté sur la vigne à destination du vin, parce que on a des centaines de milliers d'hectares qui sont cultivés un peu partout sur la planète. Tous les continents sont sont des destinations de culture. Hein. La Chine étant le dernier grand pays à vouloir installer et produire du vin. Je vais parler de l'Australie, du Chili, de l'Argentine. Je vais parler de la Floride pour les États-Unis. Donc la Chine, on l'a dit, hein, ça, on a peut-être quelques soucis à se faire de ce côté-là. L'Espagne, l'Italie et évidemment les grands vins, certainement les meilleurs au monde, les vins français, avec des cépages bien connus, les Sauvignons, les Gabernets, les Syrah, il y en a des dizaines. Je ne les connais pas tous et de toute façon c'est pas l'objet du film, tant pis pour les amateurs de vin. Nous on va s'atteler à parler du raisin à croquer, du raisin à manger. Il y a quand même quelques petites différences. Hein. Le raisin à croquer est plus en chair, il est un peu plus dur, il est un chouïa moins sucré. D'ailleurs vous avez le droit d'aller manger du raisin à destination du vignoble, enfin du raisin dans les vignobles, il n'y a pas de problème. Il est beaucoup plus riche en sucre, il est beaucoup plus juteux justement pour pouvoir en extraire le moult qui va permettre par la fermentation alcoolique de faire le vin. Mais nous on a quand même des très bonnes variétés de raisins de table, vraiment sympas à déguster en famille, hein, ça je l'ai dit. Alors, présentation botanique de la plante. J'ai commencé tout à l'heure, j'ai pas vraiment fini. Hein. Les feuilles sont des feuilles en forme de cœur, un peu cordiformes, avec des nervures très prononcées. On a des vrilles. Alors, ce que j'en ai là, les vrilles, c'est ce qui va permettre aux différentes pousses de s'attacher les unes aux autres. Voilà, j'en ai là. Voilà, c'est d'ailleurs assez costaud. Hein. Les pousses vont s'entremêler et il faut d'ailleurs essayer de maîtriser. On parlera de la taille un peu après. La floraison d'une vigne, c'est quelque chose qui est très discret. C'est vert pâle à blanc crème. C'est quelque chose qui va durer quelques jours. Et souvent, et moi je les rate quasiment tous les ans, hein, il faut que je vois la floraison de la vigne. Et patatras, j'arrive, j'ai des petites têtes d'épingle qui sont formées. Le raisin est déjà formé, la pollinisation a été effectuée. Et on est déjà au stade raisin embryonnaire. La floraison, c'est court, c'est tout petit, c'est infime, c'est très discret. Voilà, donc il faut viser. Pour ce qui est du système racinaire, alors ça c'est quelque chose qu'il faut savoir et ça explique certainement la rusticité, la résistance de la vigne dans nos vignobles en France, au Maghreb et ailleurs. La vigne et ses racines, c'est en moyenne entre 2 et 5 mètres. J'ai bien dit 2 à 5 mètres et c'est parfois beaucoup plus. Ça explique notamment pourquoi les raisins sont extrêmement résistants à la sécheresse dans des terres infâmes que sont les coteaux du Sud. Hein. En tout cas, infâmes pour nous les jardiniers, mais extraordinairement préférés par nos vignes qui vont produire ces merveilleux vins. J'ai un souvenir, c'est qu'un jour je suis allé à Santorin. Santorin, c'est une île volcanique, hein. Il n'y a rien qui pousse à Santorin.
On a trouvé du raisin, on trouvait d'ailleurs aussi du vin, mais le raisin poussait dans des petites cavités, protégé du vent, parce qu'il y avait beaucoup de vent qui fouettait le sommet de l'île de Santorin. Mais ça pousse, mais dans rien, c'est de la pouzzolane, c'est de la terre volcanique, il n'y a que dalle à boire et à manger. Donc c'est capable de pousser dans des endroits assez incroyables, d'où la résistance de la vigne, d'où cette capacité à certainement s'installer durablement avec le réchauffement climatique. Alors ça c'était pour la présentation botanique de la plante. En ce qui concerne la plantation, parce que ça c'est un passage obligé, alors c'est une culture, vous l'avez compris, terre rocailleuse, sèche, une terre filtrante, autrement dit, le raisin, la vigne, n'aime pas les terres qui sont humides. Donc si vous avez une terre argileuse, lourde, où l'eau ne s'infiltre pas en hiver, je vous conseille c'est de mettre beaucoup de gravillon, de tesson de peau, voire de la pouzzolane pour rendre tout ça filtrant, parce qu'elle déteste ça. Ça c'est clair, elle ne va pas aimer les hivers humides. Dans une terre argileuse, le raisin ne va pas aimer. Ceci dit, le raisin va pousser partout en France. Le raisin de table, il n'y a pas de problème, vous en aurez au nord de la France sans aucun problème. Donc il n'y a pas de souci pour le raisin de table. La plantation, il n'y a rien de plus classique, hein. On fait un trou de 40 sur 40, on fait attention à bien planter le point de greffe, et c'est pas compliqué de l'identifier. Le point de greffe, c'est souvent cet endroit où il y a un petit bourrelet et de la cire qui peut être rouge ou jaune. Il y a de la cire, une espèce de mastic là qui fait, c'est juste ce point là où le fameux raisin a été greffé. Alors on arrose abondamment. On peut faire sa plantation en automne, ça moi j'aime bien, parce que les plantations d'automne vont vraiment être une obligation par rapport encore une fois à ce réchauffement climatique. Il est nécessaire de planter en automne parce que pendant l'hiver les végétaux vont faire de la racine, alors que si on plante au mois d'avril-mai, 2 mois après c'est l'été et la sécheresse et les manques d'eau, ou en tout cas des problèmes pour arroser parce que vous aurez des interdictions. Enfin, les plantations d'automne c'est ce qu'il y a de mieux. Où on plante, ici on plante une vigne. Je l'ai plantée auprès d'une pergola. Je l'ai plantée auprès d'une pergola de telle sorte qu'elle puisse grimper. Et on voit, elle commence elle commence à la coloniser sérieusement. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est particulièrement sympathique d'avoir cette plante merveilleuse qu'est la vigne, et en plus le fruit qui arrivera sur août-septembre, bon à croquer, bon à manger avec les amis sur la terrasse. C'est ça qui est génial. Les maladies, les parasites, eh bien là, figurez-vous qu'on a quelques pépins. On a beaucoup de variétés, il y a des millions d'hectares cultivés sur la planète, et forcément les parasites ont trouvé les points faibles de la vigne, et on rencontre pas mal de pépins. Alors, des pépins de raisin. On a en particulier le mildiou, tache brune, qui va altérer les feuilles. On va trouver parfois de l'oïdium, ça c'est quand on a un été très humide, c'est le blanc, le blanc du rosier ou le blanc de la courgette. On va le retrouver sur nos feuilles de vigne, voire sur le fruit quand il fait vraiment très 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 humide. Alors c'est pas une maladie, c'est un acarien, c'est l'érinose. L'érinose, ce sont des petites boursouflures, et là j'en ai pas parce que j'ai une variété qui est résistante à l'érinose. Alors ça c'est un pépin qui est assez embêtant parce que les feuilles se boursouflent, et si on prend une loupe et qu'on regarde ce phénomène au mois d'avril, mai, je pense que c'est plutôt le mois de mai, eh bien on va constater la présence de petits acariens, Erinus en latin, et qui colonisent ces boursouflures. Et en fait la boursouflure c'est une réaction épidermique. Matière de maladie, il y a la pourriture grise qui, dans le cas du vin, oui justement, peut être ce qu'on appelle aussi la pourriture noble, parce que ça permet de récolter beaucoup plus tard. C'est un champignon gris qui vient en duvet sur les fruits et qui fait un raisin d'une qualité extraordinaire et très sucré, et voilà. Mais en l'occurrence, quand on l'a sur un raisin de table au mois de septembre, c'est pas bon. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu gênant. Alors, en ce qui concerne les variétés, parce qu'il faut en passer par là. Alors personnellement, moi j'ai 2 variétés qui ont été brevetées, améliorées par l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Et alors ici j'ai Aladin, et là j'ai Candin. Donc là-bas c'est un blanc qui est un peu moins sucré, mais le voilà, il est en train d'arriver. Hein. Je pense que quelques jours de soleil ça va le faire. Donc ce sont des variétés qui ont l'avantage d'être beaucoup plus résistantes aux maladies. Elles ont été améliorées littéralement par l'INRA. Donc il y a Perdin, Aladin, il y a Candin, que je me souvienne bien,
Il y a aussi des dizaines de variétés. Si vous avez des enfants, je vous conseille d'aller dans une pépinière ou dans un marché aux plantes. On les retrouve encore au printemps ou en automne. Et là, vous pouvez trouver des raisins sans pépins. Et ça, pour les enfants, c'est le top. Ils adorent parce que, maman, il n'y a pas de pépins. Voilà pour les raisins. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Eh bien, les raisins, culture facile. Dans toute la France, sans aucun problème, vous aurez du raisin. N'oubliez pas, ça se plante au soleil. Cette pergola était orientée sud, là. Donc elle bénéficie de cet ensoleillement, et plus il y a du soleil, et plus il y aura de sucre, plus il y aura de fleurs, plus il y aura de fruits. Ça va de soi. Voilà, pour une petite vidéo sur nos cultures faciles, que sont les cultures de raisins de table. Je vous sollicite de nouveau pour un petit pouce bleu. Et abonnez-vous à notre chaîne. Voilà, on débute, c'est Végétosphère. À très bientôt, au revoir. Shall we begin?